S'il existe bien une personne qui fait trembler le monde entier grâce à ses capacités inégalables sur le jeu, c'est bien lui. Parce que c'est vrai que l'humain a ce petit côté égocentrique, où peu importe les circonstances, la possibilité de rencontrer un adversaire beaucoup plus fort que lui n'existe pas. On est dans notre petit monde à nous, avec nos proches, en oubliant parfois que des milliards d'autres personnes pensent comme nous, partout autour du globe. Et ces personnes-là n'échappent pas à la règle, nous renforçant encore plus dans ce délire absolu. Mais des milliers d'autres personnes continuent d'aborder la notion d'évoluer année après année. Et avec seulement un peu plus de détermination, des joueurs sont sûrement sur le point de se prendre la plus grosse leçon de vie qu'ils n'ont jamais eue. On dit souvent que pour surpasser quelqu'un, c'est faire ce que la personne n'a jamais fait auparavant. Et donc ça veut dire que si je me surpasse, et même si c'est que l'espace d'un instant, je suis le plus fort. Mais avant de parler d'Ikaos, le joueur qui a surpassé tous les autres grâce à sa détermination, j'aimerais jouer à un jeu. Je pense que si t'as cliqué sur cette vidéo parmi des centaines et centaines de milliers de vidéos de ce type, c'est forcément que tu sais que la scène compétitive de Brawl Stars, c'est ça. Solitaire, puissant, discret, Ikaos a vraiment choqué le monde entier du jour au lendemain. Un début rempli de galères, un chemin rempli de regrets et une finalité décevante que vous connaîtrez. Comme quoi dans la vie, rien n'est jamais fini. Tu peux commencer avec un bon objectif, prendre le bon chemin et finir dans le mal. Au début, il faisait énormément de vidéos montrant son niveau et ses capacités uniques sur le jeu. Des mois ont suivi et pendant ce temps, il montait de nombreux brawlers à haut niveau. À cette époque, monter un brawler en 35, c'était l'équivalent d'être le meilleur joueur au monde. C'était ultra compliqué. Il faisait partie des rares créateurs à faire du contenu aussi qualitatif. Tout se passait bien. Et puis il s'est lancé dans les sports, il avait réussi à se qualifier sans trop de soucis. Et vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien de nouveau et qu'il pouvait aller encore plus loin. Mais ce qui ressemblait à une lueur d'espoir en fut bien plus loin. Tout se déroule en Corée. Il est arrivé avec ses coéquipiers. Ok, c'est joli, tout se passe bien, il fait ses qualifications, mais à ce moment-là, il décide de faire un partage de compte. Et comment vous dire que ça a été la plus grosse erreur de sa vie? Malheureusement, cette procédure n'était pas autorisée et a mené la disqualification de son équipe. Et cette période était véritablement impactante pour Ikaos. Le truc, c'est que cette erreur ne concerne pas que lui, mais son équipe aussi. Donc Ikaos a été un très lourd fardeau pour son équipe, et probablement le pire joueur à ce moment-là. Mettez-vous à sa place. Se faire disqualifier pour une chose aussi insignifiante, c'était affreux. Alors au début, c'est vrai que c'est très dur pour Ikaos, et qu'il commence plus que très mal. Ok, on est en 2020 et là on assiste à un tournoi. Et Ikaos s'est véritablement qualifié pour cette fois. Dans ce tournoi, il est plutôt safe. Et de son gameplay, on comprend très vite que c'est un nouveau dans le milieu. Le temps passe et il gagne déjà son premier combat contre Redka, 3-0. Ah oui, et pour ceux qui ne savent pas comment marche la scène compétitive de Brawl Stars, dites-vous juste qu'il faut simplement gagner 3 matchs sur 5. Et de là, il ne s'est plus arrêté. Et il a réalisé l'impossible avec Clash Esports. Et bien évidemment, il est accompagné des meilleurs, GilVGX et Trevor. Et ils ont gagné, perdu, gagné. Et dans ce tournoi, Ikaos jouait principalement Tick, un brawler innocent à première vue, mais petit conseil, ne vous fiez jamais à une apparence. Si ça continue comme ça, il risque forcément de finir avec le trophée à la fin. De là, les combats se multiplièrent. Presque tous les combats devenaient de plus en plus compliqués. L'intensité en était étouffante. Clash Esports doit esquiver, être rapide, choisir les bonnes compositions et ne jamais se relâcher. Et vient le moment où l'équipe PSG Sport a été couronnée championne, en battant INTZ. Donc comme vous l'avez compris, ils ont tout simplement perdu. Voilà. Et ils ont terminé à la 5ème place en remportant 33 000 $. Voilà, ils ont échoué. Vous croyez réellement qu'on allait en terminer ici? Je vous ai pas dit qu'Ikaos était une personne qui n'abandonnait jamais. Parfois dans la vie, l'objectif qu'on s'était donné est plus important que le résultat obtenu. Vous aurez beau me dire qu'il a fini à la 5ème place et que c'est extraordinaire, mais on s'en fout, parce que nous on veut gagner le trophée. Et c'est tout au long de l'année suivante qu'Ikaos n'a jamais abandonné. Il a continué à s'entraîner encore et encore en affrontant l'élite. Code Magique, Replay Totem, Zeta Division, et ses scrims se sont plutôt bien passés. À quel point il avait marqué les esprits, les personnes du monde entier ont fait des edits sur lui et ses exploits. Ikaos est motivé à tout déchirer. Vous comprenez bien que Brawl Stars est un jeu qui joue principalement sur le travail d'équipe. Mais parfois des petits génies arrivent à en faire une pierre de coups. Et parfois être la seule lueur de l'équipe. Cité Tempo, Kuru et Tensai sont les joueurs les plus forts de cette génération. Je pense que de l'histoire de l'esport, personne n'avait vu de tels prodiges. 70% de win rate, il ne perd quasiment jamais. Et personne ne se rend compte qu'il a quand même commencé en même temps que nous. En fait, tout le monde se dit...
c'est qui ce mec? Mais le problème c'est qu'en 2021, Ikaos s'en contrefiche totalement, il a de nouveau participé à un tournoi et bien sûr qu'il veut remporter la coupe cette fois-ci. Mais ça suffit pas toujours, tout le monde veut gagner. Donc là c'est le mental le plus puissant et le talent que t'as qui va jouer en fait. Pour tout vous dire, personne ne voit Ikaos comme un excellent joueur. Il est même plutôt banal aux yeux de tous, mais a su se démarquer grâce à ses magnifiques célébrations à chaque fin de victoire. Et tout de même il arrive à se qualifier. Mais devinez quoi, tout le monde regarde Tensai. On dit souvent que dans l'e-sport, la mécanique c'est la chose la plus importante. Mais au-delà de ça, on a Tensai qui s'en contrefiche totalement. Lui il se contente juste de jouer max et de tout détruire sur son passage. Bref, Zeta Division c'est la team de Tensai et c'est la meilleure team actuelle. Donc quand tu mets Zeta Division contre Clash Esports, tu sais qui va gagner et devinez quoi? Quart de finale, Clash Esports affronte Zeta Division. C'est de loin la partie la plus décisive. Il avait tout pour réussir. Chacun a fait un pick assez bon. Pour les sides, on a GuildVGX et le nain. Donc Ikaos doit gérer le mid. Ce n'est pas courant, mais le mid c'est ultra compliqué à gérer. Et devinez quoi, ils ont gagné. Prochain round, c'est Razia de Gem. C'est le retour des compos toxiques car Tensai et City à Tempo sont à leur prime. Compliqué de reprendre l'avantage. Zeta Division gagne et puis gagne encore. Le nain et Ikaos sont en train de se rassurer pour continuer et aller de l'avant. Même si ils viennent littéralement de se faire atomiser. Donc c'est soit la dernière partie ou soit il y en aura une de plus. Ikaos a pris Léon, le nain Poli et Tensai et City à Tempo ont fait la même chose. En fait, pour tout vous dire, ils avaient la même composition, mais ils se sont fait détruire, n'ayant même pas réussi à faire un seul kill. Les sports, c'est dur. Ils sont toujours sur les mêmes emplacements cette fois-ci. Ils essaient vraiment, mais vraiment de mettre le peu de dégâts qu'ils peuvent. Mais c'était pas assez. Ils ont réussi à faire ce dernier kill à la dernière seconde, mais c'était pas suffisant. Bah, je sais pas quoi vous dire en fait. Je pense que le pire dans tout ça, c'est que même avec cette défaite, Ikaos paraît encore plus fort dans tout ça. Donc, il s'incline face à Zeta Division. C'est la première équipe Brawl Stars dans le monde à gagner 2 fois les championnats. 3 ans d'e-sport pour échouer. Je ne le répéterai jamais assez. Mais c'est ça les Worlds. Clash Esports est presque la meilleure team au monde de tous les temps. Ouais. C'est bien de persévérer, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Tout au long de l'année, Ikaos et son équipe ont démontré une performance extraordinaire. Surtout pour Ikaos. Bref, Ricochet, l'arme ultime. Parce que, d'après énormément d'avis, Ikaos fait partie du top 5 des meilleurs joueurs du monde. En fait, une structure quand elle galère dans la compétition, qu'est-ce qu'elle doit faire en fait? Parce que ça peut pas continuer comme ça, s'il perd c'est pas pour rien. S'il continue à perdre, il n'y a pas de raison pour que ça continue comme ça. Il y a une phrase qu'on répète souvent, il ne faut jamais abandonner. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais pendant ce temps, Ikaos a continué à faire ses vidéos sur les réseaux. Et comment vous dire qu'il a plutôt bien fonctionné quand même? Sur YouTube, tout se passait pour le mieux, il avait dépassé les 100 000 abonnés. Et après ça, il s'est démerdé et a changé d'équipe. Faut savoir qu'il ne rejoignit pas n'importe quel team, il rejoignit les SK Gaming. Et vient la grande finale. Mine de rien, malgré le fait que je vous fasse comprendre qu'il a du mal à arriver en finale, c'est là que tout se joue en fait. Déjà, SK Gaming connaissent très bien leurs adversaires, car en face ils ont Zeta Division, surtout parce qu'il y a City à Tempo, et surtout parce qu'ils ont perdu contre eux l'année dernière. Par contre, Zeta Division voit de nouveaux joueurs, sauf pour Ikaos qu'ils connaissent déjà, et Ikaos compte bien gagner. Il prend Rico partout et fait des masterclass. Il est arrivé à s'en sortir, et on sent que cette finale a du poids. Et quand le match commence enfin... Ça se passe ultra mal pour SK Gaming. Lors des dernières parties contre Zeta Division, ils ne peuvent plus rien faire. Et là, il y a du spectacle, car même s'ils n'ont pu rien faire du tout, ils ne se sont quand même pas fait cabosser. Là, ça fait chier, ils ont encore échoué. Et là où dans l'histoire, on pensait qu'ils devaient forcément gagner, vous vous trompez. Si je vous raconte cette histoire, c'est pas pour vous montrer quelqu'un qui a persévéré et qui a atteint son objectif, mais plutôt pour vous montrer l'histoire de quelqu'un qui a persévéré, réussi, échoué, gagné, perdre, échoué et gagné. Et tellement il a visé haut, tellement haut, qu'il a pu aller quelque part. Mais pas forcément là où il pensait qu'il pourrait aller. Et pendant ce temps, vu qu'il joue principalement Rico, qui se sont créés au fur et à mesure. Cela n'empêchait pas Ikaos d'être une légende qui continuait de marquer les esprits. Bon. SK Gaming ont perdu, pas de seconde chance. Et Ikaos pleure, et voilà qu'on les serre la main. Voilà le tournant dans notre histoire, il est là en fait. 2022, c'est l'année de trop. Parce que pour Ikaos, c'est le début du vide. C'est clairement la pire année de Ikaos. Et c'est pas comme si ils étaient loin de la victoire. Non, ils étaient en finale. L'année est une catastrophe. Imaginez la situation pour eux. Même avec la détermination la plus grande, ils n'ont même pas pu atteindre le plus haut sommet. Il faudra bien plus que persévérer. 2023, c'est l'année d'Ikaos. C'est à ce moment-là qu'on a compris qui est réellement Ikaos. C'est pas simplement un joueur, mais un leader. Bref, il gagne, jusqu'à se retrouver face à l'équipe de Drage. SK Gaming compte bien gagner, car il faut savoir que juste avant le combat, Drage a dit ça.
guys suck, by the way. SK suck. And I hope they enjoy LCQ. But yeah, we're going straight to Worlds and now we're going for the trophy. Ok, SK Gaming doivent leur montrer qu'ils ne sont pas une équipe comme il l'a décrite, en lui montrant c'est qu'il est nul ici. La pression est colossale, car Drage les a laminés au début. Et donc comprenez bien que si quelqu'un dit quelque chose et qu'il arrive à le prouver juste après, ça fait peur. Drage en rigole. Et il n'a pas tort, je le comprends totalement. Alors de la prochaine partie, ils ne s'autorisent même plus la défaite. Ils doivent tout simplement gagner. Mais c'est pas facile, ils sont en braquage, le mode de jeu où une seule erreur peut faire toute la différence. Et puis ils ont encore perdu. Imaginez la pression, elle est colossale. Ce qu'avait dit Drage allait se réaliser. Le pire c'est que c'est Drage qui a terminé le coffre. Et la seule chose qui pourra les sauver, c'est une détermination à toute épreuve. Ils arrivent enfin à se ressaisir. Ils sont littéralement en train de botter les fesses de FUT Esport. Mais se prennent aussitôt un retournement de situation. Et vient ensuite le potentiel dernier round. Ils sont en hors-jeu, la tension est oppressante. Et ils n'ont toujours pas réussi à se rattraper. À peine arrivés qu'ils ont déjà perdu. IKO se démerde avec Wally et gère à la perfection, arrivant même à gagner ce round en hors-jeu. Et vient ensuite la partie en razzia des gems. 6 seconds, Lane has all the gems. Now he comes in, the pull, but he gets the jump. Bad on them, but SK have all the gems now. Gray gets brought down by Lina. Here's the gravity, hold straight in place. 5 seconds left now. Gems drop, but Yoshi has 10. He's trying to dodge these shots. 1 second, and Yoshi survives. Plus qu'un dernier SK. combat. Et ça continue d'augmenter encore et encore. Et là, tout ce qu'on attend, c'est qu'ils prennent la 10e gemme pour enfin remporter la victoire. They're gonna be dropped. Hypercharge there, but Fog take the gems back and even it. C'est bon, ils l'ont. C'est maintenant que ça passe. Carry a Ça fully though. casse. Gale is short range, can't really get involved at these fights at longer distances. Gravity pop, no connection from OPay, but Semantics gonna fall down here. Gem still in the hands of SK Gaming. Shadow roll for our Chaos. That wasn't who Lana wanted. He needs to get closer to Yoshi, but SK Gaming. Kings of old return to lay their claim once more. The faces of FUT Esports. Drake s'est pris la plus grosse leçon d'humilité de l'histoire du jeu vidéo. C'est bon, ils l'ont. Ils l'ont fait et ils leur montrent que trop parler ça fait mal. En fait, Drage aurait dû juste ne jamais parler. Finalement, Ikaos quitte SK Gaming et en 2024, il n'a pas abandonné. Mais il finit encore en 3ème position car il a perdu contre Zeta Division une fois de plus. Ok, donc, conclusion, c'est un gros nul qui n'a jamais su remporter les finales d'un championnat Brawl Stars, mais qui a su montrer qu'il était le meilleur. Même avec sa détermination, même avec son talent incroyable avec Ricochet et ses clips monstrueux, il a quand même perdu. Je pense que le pire avec tout ça, c'est qu'il s'est quand même donné à fond jusqu'au bout. Mais il a échoué. Et pourtant, il a toujours le sourire aux lèvres. Mais je peux pas vous laisser comme ça en vous disant qu'il a échoué et que ça s'est fini comme ça. Non, parce que c'est une histoire que peu de personnes racontent. Il faut bien que tu te mettes dans la tête que si je te raconte une histoire, c'est pas pour que tu sois fier du résultat. Là, je t'ai raconté une histoire pour te faire comprendre quelque chose. Et c'est pas comme ça que ça doit se finir. Non, je veux pas y croire. Donc, on en est là. C'est fini pour Ikaos, il va peut-être s'arrêter là. Parce que oui, Ikaos est une légende, mais qui a échoué. Et non, putain, j'en ai aucune putain d'idée actuellement de pourquoi j'ai fait cette vidéo. Car tout ne finit pas bien, c'est totalement absurde de faire une vidéo en essayant de vous faire raconter une histoire captivante de quelqu'un qui n'a jamais su abandonner mais qui a échoué. J'en pleure, car moi aussi j'ai envie d'abandonner. Ikaos lui n'aurait pas abandonné, il se serait donné à fond jusqu'au bout. La persévérance est magnifique, la détermination aussi. Ça montre que tout est possible et tant qu'on essaye, il y a de l'espoir. Mais je vous dis ça, mais c'est con en fait, car il a échoué et... J'ai bouffé des heures et des heures de vidéos et pas une seule personne a une leçon à en retirer. D'une personne qui a persévéré mais échoué. Je veux pas juste vous balancer une vidéo dans la gueule parce que j'ai besoin de vivre. J'ai passé mon temps à vous faire perdre votre temps avec des mots. Mais seul, je pense que je vais pas réussir. Comme pour toutes ces personnes qui ont échoué. Quand vous vous mettez un objectif en tête, n'oubliez pas toutes ces personnes qui ont échoué juste avant. Et prenez-les pour exemple, car ils sont ultra inspirants.